Qui remportera le mondial féminin? Est-ce que notre Olivier national va porter chance au Canada et à Christine Sinclair en Australie? Une semaine à l'image de la météo pour le CF Montréal, mais les joueurs ont suivi les flèches et finalement, ils ont trouvé où se situait le filet au Stade Saputo. Et Messi arrive finalement à Miami. Mon comptable veut savoir combien seriez-vous prêt à payer pour le voir jouer en vrai de vrai. Ici Yassine Camara. Ici Olivier Tremblay. Ici Christine Roger et vous écoutez Tellement Soccer. Bonjour les gars, qui l'eût cru? On se retrouve les trois, ça fait quoi, 2-3 ans qu'on n'a pas été ensemble tous les trois? Enfin. Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, longtemps. Olivier, comment ça va? Non, ça va. C'est comme Je suis revigoré. Olivier. Je viens de passer on dirait 2 que- semaines de vacances. Ah oui, donc une semaine à Chicoutimi, on dirait que tu as retrouvé un accent qu'on avait C'est oublié. plaisant, hein? C'est plaisant. J'ai été à Bon. Chicoutimi. J'avais bien aimé, moi. Ben oui, c'est le fun. Chicoutimi. Vraiment, vraiment, ouais. C'est bien, Chicoutimi. As-tu quelque chose à dire sur Chicoutimi? Il y a Non, des c'était- côtes. Tu vas chialer qu'il y a des côtes. C'est dur d'aller faire son petit footing. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Mais j'ai aimé l'accueil des gens, moi, là-bas, particulier. Tu parlais de l'accent. Moi, T'aimes ça? oui, il y a une petite différence, mais c'est surtout l'accueil des gens qui était super envié, super généreux. Et je trouve que c'est une des plus belles expériences que j'ai eues, Il n'en moi. fait pas de footing, il l'a déjà dit. Arrête. À cause de ses Ah oui, mais chevilles, il grimpe là. des côtes à Arrête. vélo avec Hugo Hull. Il est même capable de... Non, monter à la côte du à l'impact, parasol. là, il y Je pousse avait... les vélos. avec- À l'impact, il avait analysé ses chevilles, ses pieds, parce qu'il n'était pas capable de courir, puis il se demandait pourquoi. C'est vrai, en plus. Ça a été le... Puis ils n'ont jamais trouvé. Ouais, non, jamais trouvé. Ils ont trouvé quand j'ai arrêté, tu vois. Donc, ils m'ont dit que le problème, c'était le soccer. Pour moi, il Ah, fallait, c'est il ça. fallait tout simplement arrêter. Mais Oli, c'est ça, j'ai dit d'entrée de jeu, est-ce que tu vas porter chance, je vais dire compter chance, voyons, j'ai perdu mon français. Porter chance au Canada, parce que là, dans quelques heures, tu prends l'avion en direction de l'Australie, petit périple. C'est beau, Comment ça, on se hein, sent? la chance. Il y en a qui sont choyés Ouais, hein? dans cette vie. Hein. C'est ça. Mais non, écoute, un peu fébrile, mais je pense que je vais en prendre la pleine mesure quand les bagages seront finalement faits. C'est ça. Mais je préfère passer du temps avec vous au lieu de finir Oh, mes c'est valises. nice. C'est C'est ça, mignon. c'est ça la réalité. Hein? Avant de Non, faire mais vos cyniques, là, hein, quand même je gros, mets là. du temps pour vous. Quand tu vas être là au match, pour le match entre Canada et Nigeria, là, tu vas entendre l'hymne national et tout. Mhm. Tu vas voir Christine Sinclair. C'est gros quand même. Ben oui, c'est gros, c'est énorme, c'est une Coupe du Monde. Ouais. C'est une Coupe du Monde, puis c'est le tournant, puis c'est ce que j'ai écrit dans l'aperçu du groupe qui va sortir incessamment sur le site web de Radio-Canada Sport. C'est le gros poisson que le Canada n'arrive jamais à tirer dans sa barque, la Coupe du Monde, parce que ça se passe bien aux Jeux olympiques. 3 podiums de suite, mais la Coupe du Monde, il y a eu une 4e place il y a 20 ans, puis depuis ce temps-là, ben, c'est plus compliqué. C'est ce qu'on n'arrive jamais, c'est le cap qu'on n'arrive jamais à franchir. Puis là, ben, on pourra en reparler, mais peut-être même qu'il y aura une lutte à même la tête de Yassine Camara rendue en quart de finale pour savoir qui va passer. Mais On verra. c'est sûr qu'une grosse partie de notre épisode aujourd'hui va être réservée à ce mondial qui va débuter jeudi pour nous, vendredi pour toi, Olivier. Là, tu vas toujours être 14 heures en avance sur nous. Ça, 14 heures Oui, c'est ça, je vais pouvoir vous dire le résultat d'avance. Ça va être- d'avance. Ça va être Ils envoient une parfait lettre pour, là-bas. pour votre planification, En ça va être pigeon. vraiment Par l'idéal. un pigeon voyageur. On va essayer de faire quelques prédictions, mais la réalité, c'est que c'est très difficile de savoir qui va sortir l'équipe qui va sortir grande gagnante de cette Coupe du Monde-là, parce que c'est terminé l'époque où il y avait que les États-Unis qui étaient dominantes et qui pouvaient espérer gagner le trophée. Aujourd'hui, ben, il y a 6 ou 8 équipes qui pourraient gagner. C'est pas moi qui le dis, c'est la capitaine de l'équipe canadienne. On l'écoute. I have to be realistic. Like, we're going there to win it, but so are probably, I'd say, 6 or 8 other teams. Si on commence, mettons, avec les Américaines. Les Américaines qui ont gagné en 2015, qui ont gagné en 2019. Certaines joueuses qui étaient très importantes dans ces victoires-là commencent à vieillir. Mais là, quand moi je regarde cette équipe-là, la relève des joueuses extrêmement jeunes, très puissantes. Le problème du Canada aux Jeux olympiques de Tokyo, c'était l'offensive. On dirait que les Américaines n'ont pas ce problème-là avec le talent qu'ils ont en avant. Est-ce qu'encore on peut dire que les Américaines sont grandes favorites pour ce mondial-là? Moi, je pense que oui. J'ai envie de dire que oui, parce que la réalité historique nous amène justement
dans cet aspect-là. On sait que l'expérience dans ce type de compétition compte énormément. Elles ont gagné la moitié finalement des Coupes du Monde dans l'histoire, c'est juste fabuleux. Et elles ont l'occasion de faire le triplé, chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du football féminin. Donc je pense que les ambitions seront là pour les États-Unis, malgré l'homogénéité de la Coupe du Monde aujourd'hui, avec des équipes qui émergent. On pense à l'Espagne, on pense à l'Allemagne, à l'Angleterre aussi, championne de l'Euro aussi. Je pense que vraiment, les États-Unis ont la capacité, comme j'ai dit, l'expérience de faire la différence. Et elles ont un amalgame aussi de joueuses et de renouvellement aussi de joueuses, un vivier qui est juste exceptionnel. Donc je pense, à mes yeux en tout cas, que je mettrais quand même les États-Unis un petit cran au-dessus. Oh oui, puis tu en as parlé un peu de ce bassin de joueuses-là qui est tellement vaste. Quand tu regardes une Becky Sauerbrunn qui est obligée de déclarer forfait à cause d'une blessure, puis tu la remplaces. C'est pas. Moi, ça ne m'inquiète pas outre mesure. Ouais, c'est sûr qu'il y a un aspect leadership dans tout ça. Elle est super importante, tant à Portland que dans cette équipe nationale-là. Mais qu'est-ce que Naomi Germain peut faire en défense centrale à sa place? Je pense que tu ne remplaces pas par n'importe qui. Tu as une Sophia Smith qui va finalement être à la Coupe du Monde aussi, que j'ai super hâte de voir jouer sur cette grande compétition-là. Donc, c'est ça. Avec les États-Unis, puis je vais rendre à la France qu'est-ce qui revient à la France. La France s'approche de ce seuil-là où est-ce que, bon, c'est sûr que si tu as 20 blessures, là, ça devient catastrophique, puis ça l'est pour les États-Unis aussi, mais tu peux t'en sortir avec 3, 4, 5, voire 6 joueuses dans le bassin qui sont complètement knock-out pour la Coupe du Monde, mais tu en as d'autres qui peuvent remplacer à qualité presque égale. Toi, tu penses, Oli, que la France pourrait venir brouiller les cartes, pourrait avoir une chance d'aller jusqu'au bout? Mais je vois pas en quoi c'est une surprise de dire ça. Avec notre Hervé Renard, qu'on aime beaucoup aussi, un ami de l'émission. Hervé, si tu nous écoutes. Exactement. On s'appelle. Mais c'est ça, avec ce bassin de joueuses-là, moi, les absences dans le camp français, je m'en inquiète pas outre mesure non plus. Profondeur. C'est une Katoto qui n'est pas là. En quoi est-ce que c'est si grave que ça? Ce serait un super atout pour l'équipe de France, mais il y en a derrière qui peuvent venir remplacer. Eugénie Le Sommer qui est de retour dans cette sélection-là aussi. Le froid avec Corinne Diacre, tout ça, c'est derrière la sélection de France. Donc, dans cette optique-là, moi, je ne vois pas en quoi on devrait ça devrait être normal de parler de la France parmi les favorites de ce tournoi-là. C'est sûr qu'on va décortiquer le Canada, mais là, à Sun, il faut qu'on te pose la question, évidemment, si le Canada se retrouve face à la France une fois la phase de groupe passée. Quart de finale. Quart de finale. Qui tu vois gagner ce match? Et là, on ne sait plus si c'est ta job d'analyste ou si c'est le cœur qui parle. Hein. Ton cœur, c'est ça. Mon cœur est partagé entre les deux nations. Aujourd'hui, je suis canadien. C'est fin pour le Sénégal, ça? C'est ça. Bon, ils ne sont pas là, donc ça m'arrange un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai envie de voir la France, sincèrement, aller le plus loin possible. Donc, je pencherai plus pour la France. Au vu de ce que les filles ont vécu en équipe nationale, aussi certaines joueuses sur des clubs clés aussi comme le Paris Saint-Germain où on a senti que ces 2 dernières années étaient extrêmement difficiles. La déception de 2019 aussi à domicile, c'était exactement. On voulait faire quelque chose de gros. Une défaite crève-cœur. Et je pense vraiment qu'elles ont l'opportunité finalement tu disais que c'était derrière elles aujourd'hui. Moi, je dirais même plus, je pense que ça peut même être un moteur finalement pour aller chercher des choses pour des filles revanchardes qui ont envie de montrer des choses sur le terrain. Eugénie Le Sommer qui était mise de côté, la sélectionneuse Corinne Diacre qui ne comptait pas sur certaines filles qui ont l'opportunité d'être réunies aujourd'hui sous l'égide d'Hervé Renard. Et moi, j'ai envie de voir ce que va donner cet entraîneur. C'est vraiment aussi un élan derrière un coach qui parle franchement, qui détonne avec le discours qu'on avait l'habitude d'écouter en équipe de France. Et en tout cas, en France, on a vraiment, vraiment envie de suivre cette équipe et de voir jusqu'où elle peut aller. Parmi les équipes à surveiller, évidemment, il y a l'Angleterre qui a gagné l'Euro l'année dernière, mais plusieurs blessés. Et on en a parlé au cours des dernières semaines, des derniers mois, à quel point, justement, peut-être les blessures, ces fameuses blessures, entre autres, au genou, les ruptures du ligament croisé antérieur, allaient venir changer la donne pour cette Coupe du Monde-là. Est-ce que, malgré les blessures, est-ce que l'Angleterre peut, encore une fois, aller chercher un autre trophée? Non. Ça fait mal. Pas un trophée, je vais le dire là. Si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde,
Bon, j'allais dire des Vas-y. choses. Non, On je vais pas dire t'écoute, ça. Olivier. Je vais pas faire un balado en bobette, c'est pas vrai. Mais c'est là. Mais je serais Vous avez enregistré extrêmement ça, surpris. Je suivi serais Simon, parfait. extrêmement surpris. Parce que pour moi, bon, dans son groupe, je pense que l'Angleterre n'est pas particulièrement en danger. Mais après ça, ça devient vraiment compliqué par la suite. Tu affrontes potentiellement le Canada ou l'Australie. Dès les huitièmes, moi, je pense que ça peut être terminé pour l'Angleterre parce que cette équipe-là, c'est pas que les blessures aussi, il y a une certaine transition qui s'opère. C'est une équipe qui est moins expérimentée que par le passé, puis ça diminue de tournoi en tournoi depuis quelques temps. Là, on est un peu, c'est ça, dans un moment où est-ce qu'on essaie de savoir vraiment qu'est-ce que les joueuses qui viennent en relève ont dans le ventre réellement. Et pour moi, l'équipe d'Angleterre, même si elle est championne d'Europe, elle n'est pas au point où est-ce qu'elle est en maturité, puis elle peut aller viser une Coupe du Monde. Moi, j'irais plus sur l'Allemagne, personnellement. Ben, c'est ça, j'allais dire. L'Allemagne sont toujours dangereuses et sont quand même épargnées par les blessures, contrairement à plusieurs autres nations. Exactement. Et je trouve que elles sont tombées à la dernière marche, justement, du sacre lors de l'Euro, du dernier Euro. Et j'ai l'impression que cette coupe du Monde peut leur donner envie d'avoir là aussi un sentiment de revanche. Puis elles ont quand même des joueuses fabuleuses qui sortent du lot aussi. Hein. Je pense à Alexandra Popp aussi, qui est juste une attaquante. Dans la surface, c'est brutal. C'est redoutable, c'est du Trezeguet à mes yeux. Quand je la vois, quand je la vois jouer, vraiment, ça me fait penser à David Trezeguet, dans un autre registre, mais où un ballon, c'est un but, ou au moins une occasion extrêmement dangereuse. Et en finale, ça aurait été précieux, ça, à l'Euro. Exactement dans un sens. Et puis, elle arrive justement à fédérer sur le terrain, mais elle amène aussi tout un pays derrière elle. Hein. Elle a quand même été élue personnalité de l'année par le magazine Kickers en France. En Allemagne, c'est quand même quelque chose de gros là. Je veux dire, on a un emblème du football. On sort du registre séparé entre le féminin et le masculin, et elle emmène un pays derrière elle qui a envie justement de voir cette équipe gagner et d'essuyer la déception qu'on a eue lors de l'Euro. Donc moi personnellement, j'irais plus pour une équipe comme l'Allemagne plutôt que l'Angleterre. Il va peut-être aussi avoir des surprises. Est-ce que vous voyez un pays justement sortir du lot qu'on n'attend pas? Est-ce que un pays africain, un pays asiatique? J'allais dire le Vietnam, mais c'est vrai que c'est la première. C'est ambitieux, ça. C'est niché. C'est ambitieux, mais ce qui est beau dans cette Coupe du Monde, c'est la première édition qui va compter 32 participants. Ouais. C'est tout nouveau. Et forcément, tu as des équipes nouvelles, des équipes Cendrillon qu'on a envie de voir. Et puis, tu as l'aventure du Vietnam qui est arrivé il y a 2 semaines déjà en Nouvelle-Zélande, mais qui est poussée par la FIFA concrètement. On les aide avec les maillots, avec les équipements. Et c'est des choses qu'on a envie de suivre humainement. Donc, on sait que sportivement, ça va être extrêmement compliqué. Mais moi, dans le groupe B du Canada, je vois bien le Nigeria. Attention au Nigeria. Ouais, Olivier est un peu plus sceptique, mais je suis pas d'accord. Non, pas d'accord, mais le Nigeria, je disais que le Nigeria avait la capacité de créer la surprise, je pense, dans le groupe B. Donc attention au Canada, et elles ont des joueuses exceptionnelles qui peuvent faire la différence aussi. Je pense à Oshoala, l'attaquante du FC Barcelone, qui a mis 21 buts, il me semble, en championnat cette saison, et qui a quand même la capacité de faire la différence. Et aussi le piège de tomber sur des équipes hautes aussi, comme l'Australie. Moi, c'est le seul regard que j'ai aussi. Des équipes qui peuvent être prises justement par l'enjeu populaire. Moi, j'ai plus peur de l'Australie, le pays haute. C'est ça. Mais peur, non. Mais je veux dire, le Canada devrait. Il y en a plusieurs qui disaient que c'est le groupe de la mort. Beth Priestman l'a dit elle-même. Elle disait que c'était le groupe de la mort, mais quand tu regardes, il y a quand même. Pour moi, c'est devenu le groupe de la mort, mais pas. C'est-à-dire, ça l'était quand ça a été tiré. Puis là, ça le devient parce que tout le monde a ses problèmes dans ce groupe-là. Ouais. Tout le monde est vulnérable. Puis là, il y a un pays que vous n'avez pas nommé, l'Irlande. Moi, c'est de l'Irlande que je me méfie. Ouais. Moi, je crains beaucoup l'Irlande. Ça va être compliqué contre l'Irlande. On a entendu dans les derniers jours le match contre la Colombie qui a été interrompu après 20 minutes parce que c'était trop physique. Puis Denise O'Sullivan, on n'est pas trop sûr qu'est-ce qui va se passer pour le premier match de l'Irlande. Mais il y a de la qualité dans cette équipe-là. Oui, il y a un manque d'expérience flagrant. C'est la première fois qu'ils vont disputer une Coupe du Monde, mais quand je regarde, c'est peut-être l'équipe qui a les moins gros problèmes. Bon, il y a des allégations envers la coach, mais du reste, je veux dire, l'Australie va avoir une pression énorme à domicile, puis
Je m'excuse. Tout le monde voit l'Australie dans sa soupe. Ils ne sont pas si bonnes que ça. Je suis désolé. Le Canada a des problèmes avec sa Fédé. Le Nigeria a quasiment plus de problèmes avec sa Fédé. Ouais. Quand la Fédé traite son propre entraîneur d'incompétent, de grande gueule incompétente, il y a plus de... Tu sais, on n'est pas là au moins avec le Canada. Du moins, on ne l'est plus parce que Nick Bontis est parti. Mais pour moi, le Nigeria, c'est pour ça, je ne vois aucun scénario dans ma tête où est-ce que le Nigeria est dans d'assez bonnes dispositions pour faire un résultat à cette Coupe du Monde-là. C'est ça qui est magnifique, cette Coupe du Monde-là. Là, on parle de qui pourrait gagner, mais il y a plein de trucs à l'extérieur du sportif qui pourraient survenir. Tu parles des conflits, mais aussi, ce sera la dernière Coupe du Monde d'une Megan Rapinoe. Martha, qui sera là, même si le Brésil ne risque pas de se battre pour le titre. Je veux dire, on a toujours hâte de voir le Brésil à l'œuvre, voir Martha, voir Debinha. Je veux dire, on ne peut pas rester... Là, tu viens de dire ça, puis ils vont se rendre en finale, là, mais bon. Je sais, c'est ça. Chaque fois que je dis quelque chose, c'est le contraire qui se passe. Et bon, tu parlais, Oli, rapidement, le Canada, le conflit avec la Fédé. Ben là, on ne sait plus, parce que Christine Sinclair avait dit... Et Beth Priestman l'a dit, on n'est pas inquiet, ça ne va pas nous distraire parce que ça va se régler probablement avant le premier match. Là, on est à 3 jours du premier match. Tout ne se réglera pas, j'ai bien l'impression. Ça va être une de ces ententes temporaires pour, voilà. Mais là, pour l'instant, on est à 3 jours. Combler certains écarts, mais pas tous. Au moment d'enregistrer ce balado, ben, on ne sait pas ce qui se passe pour l'instant. Il n'y a pas d'entente. Donc, Christine Sinclair, ce sera sa 6e Coupe du Monde, je présume. Probablement sa dernière. Qu'est-ce qui manque à son palmarès? Ben, c'est un triomphe à la Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous pensez du Canada? Et là, on en a souvent parlé. On a parlé des Jeux olympiques de Tokyo. À quelque part, comment cette médaille d'or est un peu un coup de chance. Mais tu as besoin de la chance pour gagner. Moi, j'ai l'impression, je pensais à ça, j'ai analysé, je trouve que l'équipe canadienne est meilleure qu'elle l'était en 2021, il y a 2 ans. On regarde une Jessie Fleming. Elle a continué à prendre du galon avec Chelsea. Jordan Aitema a pris du galon aussi. Buchanan. Vanessa Gilles, au début des Jeux olympiques de 2020, 2021, n'était même pas partante. Regardez, là, elle est rendue à Lyon. Donc, je pense que le Canada est meilleur qu'en 2021. Non, c'est sûr qu'il y a des filles qui ont progressé, qui ont évolué, mais qui étaient déjà performantes, j'ai envie de dire, enfin performantes, décisives, je pense que c'est le mot adéquat. Je pense à Jessie Fleming, ça fait la différence face au Brésil, face aux États-Unis sur des pénaltys, et je pense que c'est le caractère qui a sorti cette équipe justement de ce tournoi et les a amenés à aller chercher les Jeux Olympiques. Maintenant, c'est un autre registre sur lequel on les attend en Coupe du Monde. Défendre ne suffira plus. Et c'est moi ce qui m'a plus gêné en termes de contenu aux Jeux Olympiques, où c'est vrai qu'on avait une gardienne exceptionnelle, c'était la ministre de la Défense, il n'y a pas de problème, on gère ça, mais je veux dire, si tu veux aller chercher une compétition comme la Coupe du Monde, à mes yeux, ça va demander bien plus. Je ne sais pas si Olivier est d'accord, mais dans la perception ou dans la différence d'enjeu, je ne sais pas si la Coupe du Monde est un degré peut-être plus élevé que les Jeux Olympiques. On a l'impression peut-être que psychologiquement, certaines nations négligent un petit peu les Jeux Olympiques, ce qui permet à d'autres finalement de grandir beaucoup plus. Et j'ai l'impression, moi, que la Coupe du Monde, là, toutes les équipes, les 6-7 équipes dont on parlait, ne feront aucun cadeau et iront à 10 000% dans la recherche de ce titre-là. C'est drôle que tu en parles, Assoun, parce qu'il y a justement des textes là-dessus sur Radio-Canada Sport. Écrits par Olivier Tremblay. Sur le site web. Non, mais je parlais à différentes personnes, notamment des joueuses qui étaient là en 2003 quand le Canada s'est rendu jusqu'au pied du podium en 4e place. Puis c'est deux contextes totalement différents. Les Jeux olympiques, c'est un sprint, tu joues aux 2-3 jours. C'est pas qu'un tournoi de soccer, il y a tout le reste autour. Et pour X, Y raison, c'est un contexte qui se prête bien à la mentalité canadienne. C'est un effectif qui est plus petit aussi, donc créer la chimie d'équipe et tout ça, c'est moins ardu. C'est juste quelque chose qui est davantage dans nos cordes, les Jeux olympiques. Tandis que la Coupe du Monde, forcément, il y a plus d'équipes européennes, il y a plus d'équipes qui mettent... à un moment donné, c'est ce que Andrea Neal me disait, dans un cycle de 4 ans, mettons, pour une équipe européenne, il va falloir qu'à un moment donné, il y ait comme un creux où est-ce que tu prends ça plus mollo. Puis ça donne que les Jeux olympiques, ça peut bien s'y prêter. Il y a seulement 3 équipes européennes qui se qualifient et tout ça.
la Coupe du Monde, c'est quelque chose de complètement différent. Puis moi, pour le Canada, ce qui m'inquiète, je ne sais pas d'où vont venir les buts. J'en ai aucune idée d'où Ben, est-ce qu'ils vont c'est venir ça, les ça. buts parce qu'on parle d'Adriana Leon, on parle de Sinclair, on parle de Aitema, on parle de XY joueuses. Je ne sais vraiment pas d'où est-ce qu'ils vont venir les Ouais, buts. c'est tout Je l'enjeu. sais Ça, c'est vraiment là pas. aussi la dépense des décisions de Beth Friesman. Pourquoi je dis qu'ils sont supérieurs, c'est qu'on l'a dit aux Jeux olympiques, c'était leur lacune offensivement. J'ai l'impression que nos atouts offensifs sont meilleurs qu'ils l'étaient il y a 2 ans parce que les joueurs ont pris du galon, parce qu'elles ont pris de l'expérience. Mais tu as raison, qui va marquer et ça va être quoi la formation choisie par Beth Friesman? On comprend que Kirsten Sinclair a reculé Oui. davantage depuis 2 ans. Elle sera plus l'attaquante de pointe sur qui on se fie. Mais ensuite, il y a eu un match à huis clos préparatoire la semaine dernière entre le Canada et l'Angleterre. On ne peut pas vraiment analyser autre chose que le 0-0. Puis on parlait vraiment de match d'entraînement, limite, dans la communication, vraiment C'est histoire ça. de dire Ouais. que c'est pas un vrai match, entre guillemets. Puis ça colle avec ce que tu dis. Je veux dire, je ne sais pas si le Canada sera apte à nous offrir un jeu offensif lâché avec avec des vagues vers l'avant, avec je veux dire, un bloc défensif un peu moins présent dans le contenu. J'ai l'impression qu'on a fait avec nos armes aux Jeux Olympiques, pour être tout à fait honnête. On a défendu comme on pouvait et puis exploité les brèches de la meilleure des façons. Ça a été ultra efficace, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on est capable justement d'avoir une équipe portée vers l'avant, dynamique, qui veut faire la différence, qui veut être, entre guillemets, un rouleau compresseur et assumer un statut je veux dire, quand on écoute les déclarations, on y va pour gagner là. Mhm. Mais quand on dit ça, il faut avoir le contenu qui va avec. Et donc, il faut vraiment lâcher les chevaux. Il faut nous amener du spectacle, entre guillemets, à travers des offensives, une équipe qui a du caractère, qui va aller vers l'avant. Et moi, je suis encore sur les Jeux Olympiques de 2021 dans le contenu. J'ai juste hâte de voir ce que ça va donner, si Moi, les paroles ouais. correspondront aux actes, tout simplement. J'ai comme l'impression que ça va être tout ou rien. Soit qu'on va avoir, parce qu'on n'est pas, je pense qu'on les trois, on est quand même d'accord, on n'est pas trop inquiet de la gardienne Sheridan qui va être capable de faire La job. la job. La défensive, on sait que c'est une bonne défensive. Soit qu'on ne sera pas capable de marquer des buts, puis l'histoire va se répéter, puis là, finalement, on ne pourra pas s'en sortir comme aux Jeux olympiques de Tokyo, ou il y a des joueuses qui vont débloquer, qui vont se mettre à marquer, et là, on va se rendre... Ben, Jusqu'à ça la a fin. d'affaire à être Jordan Aitema parce que Jordan Aitema, chaque fois que je la vois jouer pour ce maillot-là, elle fait n'importe quoi. Tout Fait simplement. que Mais là, tu elle y a- elle vas, a tu vas y d'aff- parler? ben, c'est ça, là, elle a d'affaire à. Tu sais. Mais là, mettons qu'il faut qu'on se mouille, là, parce que la question, c'est Olivier reste combien de temps en Australie? Olivier reste jusqu'à temps que le Canada soit encore dans le tournoi. Ouais. Il y en a certains qui disent que tu vas revenir après 2 semaines. Moi, je dis, Oli, Ça, c'est les apporte cyniques. plusieurs boxeurs, ou petites culottes, je ne sais pas comment tu appelles ça, mais apporte-toi du linge de rechange, Tu sais que- parce que je pense que tu restes Tu longtemps. sais qu'il y a des laveuses en Australie. Ils C'est vrai. spinnent de l'autre bord, Ouais, mais il y c'est en ça. a. Mais tu n'auras pas le temps, parce qu'on va avoir besoin de toi tout le temps. Et moi, je pense Ah oui, mais que... pendant que vous dormez, moi, je suis debout. J'ai le temps d'en OK, faire je du me lavage. mouille. là. Moi, je dis que le Canada, plus peut-être que je vais faire une folle de moi, mais moi, je dis que le Canada termine sur le podium. Let's go. Je vais. Ou, encore, ils passent même pas la phase de groupe. Non. non, ok, Là, je vais y tu aller peux pour le pas, podium. tu peux pas Tu fais faire trop ça. Tu d'options. choisis. Je vais pour le podium. Mais déjà, j'ai l'impression que Bev Priestman va faire mieux que John Erdman au Qatar. Il va pas mettre comme les vieilles personnes Hey, ça, c'est sur le... hey, le Ouais. gros Je pensais qu'elle allait- objectif, hein, je faire pensais qu'elle mieux l'avait que lâché. 3 défaites. Je pensais qu'elle avait lâché Hutchinson, Le mais but de faire- même après ça, il Ouais, c'est il ça. reste là. Non, mais je vais jamais y pardonner. Non, mais je pense que le Canada va faire mieux que les Mettons hommes. que le Canada a un tir de pénalité. Est-ce que les Canadiennes savent qui le tire? Déjà, ce serait une amélioration. Ben, Jesse Fleming, Ouais. Voilà. c'est ça. On Pronostic, sait, c'est toi, ça? tu dis que la France... Ils vont se planter contre la France à Sun, c'est c'est ça. ça. C'est comme... C'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Et moi, je suis très. J'ai envie d'attendre de voir ce que. Sincèrement. Ben oui, mais je sais. c'est- Tu veux attendre de voir s'ils vont être bons. Non, mais. Après ça, je ferai des prédictions. Quand le tournoi sera terminé, je ferai des Ouais, prédictions, mais- les amis. Je sais même pas si ça sera. Je sais pas. J'ai envie de dire aller demi-finale, atteindre les demi-finales. Mais pas ils vont plus se faire que battre ça. par la Ouais, France encore. C'est ce que je vois aujourd'hui. J'ai envie de les voir plus loin, mais je suis très sceptique à l'idée d'avoir Ok. une Mais si le... philosophie de jeu léchée qui va vers l'avant. Je ne l'ai pas spécialement vu encore, donc moi je vais pour les demi-finales maximum.
Mais ils perdent encore contre Ils la perdent France. contre la France. J'essaie de comprendre, mais OK, mais mettons que le Canada bat la France, là. Lui, on sait déjà. C'est quoi, tu as dit tantôt que tu ferais un balado en bobette? Non, il s'est arrêté au moment, au ça- bord de la ça- falaise, il ouais, s'est arrêté. Si pour pas l'Australie, Non, c'est ça? si l'Aust- Non, non, si c'était si l'Australie ou l'Angleterre. C'est Si l'Angleterre. l'Angleterre gagne la Coupe du Monde, on a gagnera compris. pas la Coupe du Et Monde. toi, Tout est bon. Assoun, si le Canada bat la France, Qu'est-ce que je suis prêt à faire, moi? Je sais Ouais, pas. qu'est-ce que t'es prêt à faire Bonne pour ça? question. Ouais. à quel point tu as confiance en Hervé? C'est ça. Il y a déjà la chemise blanche. tu sais, Ouais, tu vois, exactement. OK, fait qu'il y a sur plus son- confiance en sur Hervé son qu'en style. Bev, on a Ouais, compris. ouais. Franchement, ouais. En Olivier, tant que coach, ouais. Olivier, Ils vont se faire bouncer par la France en quart de finale. Ça m'écoeure de dire ça. Tu vois, il me rejoint. il y a juste moi. Il a C'est ça bientôt qui se supporté passe. Mbappé, Olivier, tu vois. Il est sur la bonne voie. Il est sur la bonne Bon, ben, écoute, C'est j'ai bien, bien Olivier, c'est bien. hâte. On a j'ai fait bien un hâte bala- que vous me disiez Un dans 3 tiers de semaines. balado sans dire ce nom-là. J'ai très hâte que vous me disiez dans 3 semaines, Christine, tu avais raison. Mais moi, je On pense l'espère. que j'ai dit sur le podium. Hein. J'ai pas dit gagner. Je crois qu'il ne faut pas oublier l'Espagne. Là, je t'inquiète un peu dans les derniers jours parce que on sait Il pas. arrête pas de se tirailler, l'Espagne. là. c'est pas grave, ça. Mais Putellas s'entraînait à part du groupe dans les derniers jours et de retour en entraînement avec le groupe aujourd'hui. Est-ce que c'est une stratégie ou si on ne sait pas? Mais on veut la Ballon d'Or en action. Voyons voir ce qui va se passer. Olivier, on te souhaite, c'est pas fini le balado, mais on finit le bloc sur la Coupe du Monde. Fait qu'on te souhaite un très bon voyage. C'est bien aimable. J'ai des recommandations de films. Là. De film, Apparemment, oui, oui. Ophélia. Mais pendant la Coupe du Monde, ben, la MLS, ça se poursuit. Le CF Montréal va continuer à jouer. Ils ne prennent pas de pause internationale pendant la Coupe Oui. du Monde Comme féminine. une pause de Ligue Scott. Une autre coupe. Voilà. Et il y a eu, en fait, 2 matchs au cours de la dernière semaine. On va revenir sur cette semaine-là qui était, comme j'ai dit au début, à l'image de la météo, des très bons moments et des moments assez pitoyables. Une équipe qui a faim, une équipe qui passe à la prochaine action dès qu'une se termine. C'est un peu mon message d'avant-match. Peu importe ce qui se passe, les erreurs techniques, moi, je m'en fiche un peu. C'est la réaction. Puis le deuxième but, c'est un peu ça. On marque le premier but, puis tout de suite après, on presse, on cause l'erreur, on marque tout de suite après. Donc, j'ai beaucoup aimé la réaction des joueurs. Samuel Piette qui était de retour en action partant samedi au Stade Saputo avec Mathieu Choignard. Là, je dis en 2 temps, il y a eu le match mercredi à Chicago qui a été retardé à cause d'une presque tornade. Et là, ils se font planter, ils sont pas là du tout, perdent 3-0. Et là, samedi, ben, on peut dire que Charlotte n'était pas dans le coup non plus, mais victoire. Là, j'ai dit, c'est laquelle l'équipe là, du CF Montréal? J'ai l'impression que cette semaine traduit un petit peu l'esprit du championnat, du début de championnat du CF Montréal, qui est capable Ouais. du meilleur comme du pire. On avait peur justement de continuer cette descente. Depuis 4 matchs, on ne gagnait pas. Je me suis dit qu'on retrouvait ce qu'on a connu en début de saison. Où est-ce qu'on va aller? Est-ce qu'on redescend? Puis tu arrives à rebondir d'une très belle façon face à Charlotte, où tu leur laisses pratiquement aucune chance. Vraiment, il n'y a pas eu match dans ce match-là. Et je trouve que c'est une belle réaction après un match difficile à Chicago. Tu arrives à implanter ton jeu à domicile, tu arrives à intégrer des nouveaux joueurs comme Opoku qui est arrivé, qui a mis son premier but à domicile. Samuel Piette de retour, ça c'est une belle nouvelle aussi. C'est la première fois que Samuel est aussi longtemps absent. Ouais. Je ne savais pas comment il allait gérer justement cet aspect-là, physiquement, mais aussi mentalement, quand, je veux dire, tu sais que tu es un joueur régulier qui ne se baisse pas beaucoup, et puis là, pour une fois, tu connais ça. C'est vraiment difficile, vraiment, en tant que joueur, de vivre ces moments-là. Puis, il le vit d'une super façon. Il revient dans un match très sérieux pour lui. Il bat le record de Nacho en termes de titularisation. Je trouve que c'est une belle fête personnelle pour lui, une belle fête pour le club qui arrive justement à repartir de l'avant. Et j'espère en tout cas que c'était une mauvaise passe qu'on vit là, qu'on a vécu là, et qui permettra par la suite d'avancer. Mais il était important avant la National League aussi de revenir aussi avec de belles ambitions et du beau jeu aussi. C'était le temps, oui, que Samuel Piette revienne, mais c'était le temps que la Gold Cup se termine aussi. Là. Ouais, je pense aussi. Parce que franchement, c'est pas encore parfait du côté droit, là, mais les improvisations à ce poste-là, avec l'absence de Aaron Herrera, l'absence de Zach Bourguillard, ça commençait à peser lourd aussi. Mais Mathieu Choignard a fait
un bien fou. Fait un bien fou à cette équipe-là. Je pense qu'il vient consolider un peu l'opinion qu'on se faisait. On se posait la question juste avant que je parte en vacances. C'est qui l'homme de la mi-saison et tout ça? Puis je pense qu'il y avait des bons arguments pour nommer Mathieu Choinière. Son absence, je veux dire, a été révélatrice aussi. Hein. Il n'est pas là, tu gagnes seul pas. représentant. Comme on disait la semaine passée, seul représentant on de est l'équipe au Mathieu match des Choinière étoiles. dépendant. C'est ça. Et c'est la ça. réalité, c'est que Mathieu est un très bon joueur qui fait très très bien. Et on sait que bien entendu que ce n'est pas un joueur international à stature internationale, mais la réalité de ton marché aujourd'hui fait que c'est un Mathieu Choinière qui te fait la différence aussi et qui devient indispensable. Donc ça en dit beaucoup sur le joueur, son implication, mais ça en dit beaucoup aussi sur le CF Montréal qui doit faire justement avec les joueurs qu'ils ont et les moyens qu'ils ont aussi. Très beau match samedi au Stade Saputo. Il faisait beau, un beau stade plein de victoires. Peut-être que je suis trop pessimiste, mais on a parlé la semaine passée à Sun. On dirait que j'ai du mal à m'emballer et me dire que CF Montréal est reparti parce que c'est une saison à dents de scie, comme tu as dit. Quand Bryce Duke est arrivé, on se dit « Oh mon Dieu, le sauveur, après 3-4 matchs, il ne se passait plus rien. La citère, non, finalement. » Après ça, Mathieu Choin, tu sais, comme à un moment donné, on dirait qu'on a de la misère à maintenir, à être constant. Tu n'as pas le même discours avec Opoku? On va se garder là. une petite gêne. Il était content. Puis ça revient quand même à la même chose que même si on aime Mathieu, quand Mathieu Choinière, c'est ton sauveur, avec un Sam Piette qui revient d'une aussi longue blessure, c'est problématique. Est-ce qu'encore Olivier Renard va faire quelque chose? On va voir parce que la fin de saison va être difficile, j'ai l'impression. Peut-être. Je pense qu'un atout ou deux ferait du bien à ce groupe-là qui essaie de trouver des solutions vraiment tactiques. J'ai bien aimé, moi, l'utilisation de Zachary Broguillard, justement, en joueur offensif. J'aurais aimé qu'on le fasse pour moi, en attaquant ici. Dans un autre registre, j'étais jaloux, moi, de Zach. Je disais, oh là là, la chance. Chanceux, hein? Et je trouve que Losada arrive malgré tout à essayer de trouver des solutions, malgré les difficultés, malgré le groupe resserré qu'il a. Il est inventif, créatif, et puis ça a bien fonctionné. Donc, autant il faut dire les choses lorsque ça ne va pas et que l'équipe ne gagnait pas. Je trouvais sa patte n'était pas assez présente et on avait du mal justement à voir les choses. Autant quand ils font bien et quand il fait bien, faut lui donner crédit aussi d'avoir cette créativité, cette imagination de se dire qu'est-ce que je peux faire de différent, quelle surprise je peux faire. Et ça a marché, il faut lui tirer un coup de chapeau aussi à ce niveau-là. Oui, mais il va falloir trouver une solution à l'extérieur là, parce que franchement, ça devient compliqué. Quand ça commence à aller mal à l'extérieur, ça va vraiment mal. Ça prend l'eau super vite. Puis, on ne va pas se faire d'illusions. Si cette équipe-là se qualifie pour les éliminatoires, ce ne sera pas parmi les places de ceux qui vont accueillir des matchs pendant les éliminatoires. Ça va être ceux qui vont se déplacer. Ça ne fait pas un long parcours, ça. Déjà un test samedi au BMO Field à Toronto. Un test, on ne sait jamais. On va voir. Bref, non, mais la bonne nouvelle, au moins, c'est que là, ils ont une semaine de préparation, peut-être guérir les bobos, parce que les matchs aux 3 jours, évidemment, ça n'aide pas leur cause. Restons à MLS, les gars. Imaginez comment je me sentais hier, en fin de semaine, quand je voyais de nombreuses vidéos, de nombreuses photos de David Beckham avec Lionel Messi sur les réseaux sociaux. J'ai fait développer des photos grandeur nature. Je mets ça dans ma chambre. Non, mais tu sais. Tu demandais à ton chum de dormir sur le divan? C'est ça. Il est d'accord, là, lui. Il a son Kevin De Bruyne à côté. Il est bien correct. Non, mais là, Messi qui finalement fait son arrivée à Miami. Quel grand moment. Inter Miami's number 10, America's number 10, the best number 10 in the world, Lionel Andrés Messi. Donc, on peut parler de qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation. Il y a eu beaucoup de critiques au niveau de la diffusion, du broadcast. Sur Apple TV, Oli, tu vois tes yeux. Il a fallu que je vire en espagnol à un moment donné parce qu'en anglais, on baissait le son ambiant puis on essayait de faire parler un interprète par-dessus, mais on n'entendait rien de l'interprète. Ça allait très mal. Mais bon, regarde, ça se voulait un spectacle. Puis, regarde, on a eu un spectacle à Miami, puis grand bien leur en face. À quel point vous avez hâte de le voir à l'œuvre en MLS? J'ai vraiment hâte, moi. J'ai vraiment hâte de le voir. J'avais encore, c'est bizarre là, mais encore un peu de mal à croire qu'il ait choisi la MLS vraiment avec toutes les options qu'il avait. C'est
quand même Messi. Je veux dire, Ouais, Lionel mais Messi ceux qui écoutent tellement soccer depuis des mois savaient. Oui, Oui, c'est ça. Mais même moi, hier, je regardais Jackie. Le gars a gagné la Coupe du Monde il y a 8 c'est mois. ça, là. Et là, il est dans la MLS. Il est demandé. Tu sais, je veux dire, il va venir contre Mathieu Choignard. Là. C'est ça. Donc, Ben, Il ne sera pas dans le même secteur. Mathieu va s'en sauver. non, mais c'est beau voilà, de voir qu'il ait fait ce choix-là. Moi, je trouve que c'est une opportunité exceptionnelle pour la MLS. Je pense que lui, il trouve son compte. On l'a vu faire ses courses tranquillement, enfin au moins 2 minutes. Ben oui, mais si tu veux habiter en Floride, il faut que tu ailles faire ton marché au public. Ça. T'as pas Exactement. le choix. Ah ouais. Ça Ouais, fait partie de l'expérience. c'est l'expérience. Les gens disaient, c'est quelqu'un, il est comme tout le monde. Ben oui, Il se pareil. nourrit. C'est ça. Mais non, je trouve que c'est une opportunité exceptionnelle pour nous de l'avoir de ce côté-là dans ce championnat-là et de voir qui va intégrer cette équipe de Miami qui est en très mauvaise posture. Ouais. J'ai envie de voir s'il y aura une réaction sportive, comment vont se comporter ses coéquipiers autour de lui. Est-ce que ça va en faire des phénomènes d'un coup? Tu sais, quand tu joues avec j'en parle en expérience, là, je veux dire, quand il y avait, avant l'arrivée de Didier, on avait une certaine osmose, c'est vrai, mais il y avait pas mal de difficultés. Frank Lopez juste avant, etc. Bon, Des c'est pas pour parler. difficultés avec Frank Lopez. C'est ça, Tu mais parles du gars qui vient de battre l'Impact 3-0. Là. à peine, c'est vrai. Un ouais. génie tactique. Génie tactique, Ouais, exactement. c'est ça. Mais non, mais l'arrivée d'une méga star dans un vestiaire, je peux vous dire que ça change tout. L'ambiance n'est plus la même. Là où tu avais une certaine fatigue, là où certains joueurs étaient fatigués, bah, finalement le peps revient d'un coup. Là où tu restais sur un certain degré de motivation et de compétitivité, bah, là tu vois qu'à l'entraînement il y a beaucoup plus d'intensité, etc. Et c'est ça, quand on parle de leaders, c'est des leaders naturels. Tu joues avec Messi, tu te rends compte que je veux dire, Non, mais tu veux pas être à l'entraînement puis qu'ils se disent qu'est-ce que j'ai non, fait mais- de venir jouer avec des pourris. Là, tu vas vouloir te forcer un peu. exactement, et plus que ça, bah, tu sais que tu es observé par le monde entier. Ça veut Ouais. dire qu'un joueur, un seul et unique joueur te fait te sentir le centre du monde tout simplement, et t'y es. Je veux dire que Kamal Miller, là, ça va être peut-être le défenseur central, l'un des défenseurs centraux les plus observés vraiment au monde aujourd'hui, avec qui joue Messi aujourd'hui, tu vois. Et ça vient d'un coup d'un seul. J'avoue. Et je te dis que ça va vraiment changer. J'ai envie de voir comment vont se comporter ses coéquipiers. Est-ce qu'on va être capable de sortir de cette, de cette phase super difficile? Je crois qu'ils ont 5 victoires seulement en championnat. C'est extrêmement difficile. Et Peut-être que Sergio Busquets va se mettre à courir, même lui. d'un coup, Tu sais, t'imagines? ça se Ouais. pourrait. Non, mais l'aspect D'un coup. sportif, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Est-ce qu'il va être capable de faire une différence à Miami? Au-delà de tout ça, pour la MLS, ça vient de tout changer. On ajoute des estrades dans différents stades. Tous les matchs vont être à guichet fermé un peu partout. Ouais. Nous, ce qu'on avait demandé sur les réseaux sociaux à vos fans, c'est mon comptable qui voulait savoir, parce que je cherche des arguments pour convaincre, combien vous seriez prêt à payer pour aller le voir. Là, à ça, mettons que tu n'as pas des contacts puis que tu vas pouvoir finalement aller dans le vestiaire puis lui serrer la main puis tout, là. Mettons, ta connaissance est déjà en train de planifier ça. Puis, Non, non, écoute, moi, ce serait une expérience folle pour moi d'aller voir Messi dans ce contexte-là. J'ai été le voir jouer au Paris Saint-Germain. C'est vrai que c'était très bien. Il n'y a, voir pas de jouer. problème. Oui, Jouer. le voir marcher au Paris Saint-Germain. Non, le voir jouer, c'était très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le voir dans cette expérience-là en MLS, face à une autre équipe de MLS, voir l'atmosphère qu'il y a autour. Tu parlais d'entrain populaire aussi. Je pense que ça va aller Ouais. avec toute cette expérience-là. Donc, je serais prêt personnellement à mettre pas mal pour le voir jouer. Maintenant, se pose une question aussi. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de délicat pour des gens qui sont amoureux du soccer, qui aiment le soccer aussi, parce que il y a une certaine ouverture, popularité et aussi des prix accessibles pour aller au stade en famille. D'un coup d'un seul, tu vois les billets, le prix des billets multiplié par 10. C'est aussi quand même un enjeu à regarder et de voir que finalement, c'est une certaine frange de la population qui aura peut-être accès à ces matchs-là. Et ceux qui avaient l'habitude d'y aller année après année, finalement, pour voir Messi, auront peut-être pas accès à ça. Donc, c'est peut-être le bémol que je mettrais finalement à cette expérience-là. puis imagine, tu paies le gros prix parce que c'est ton idole, tu y vas, finalement, il ne joue même pas. Mais je parle avec des gens qui ont des billets de saison, qui habituellement, ils avaient du mal à passer leur billet de saison. Et là, tout à coup, des amis qui n'en avaient rien à foutre Ouais. du foot, Ouais. excusez. Là, les appellent. Hey, finalement, as-tu encore tes billets de saison? Ils seraient intéressés, tu sais. Oui, oui. Olivier, toi, je sais que tu es pragmatique, là, mais mettons, là, est-ce que tu serais prêt? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour voir Messi jouer? Et n'oublie pas que tu as les bobettes. Non, c'est les chaussettes, pardon, de l'Inter Miami.
Ah oui, mais j'ai les chaussettes de toutes les équipes. On ne sait pas les bobettes qu'il y a. Ah, Hein. c'est ça. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas si toi, tu es à ça, mais Je suis pas au courant. Peux-tu mettre un moratoire sur mes sous-vêtements, là, s'il vous plaît? c'est notre sujet du jour, on Ça dirait. suffit, là. Alors, Ils sont tous combien dans tu ce serais prêt à dernier. payer? Je ne sais pas combien je serais prêt à payer, mais c'est pas vrai que je mettrais une hypothèque de plus. Tu sais, Ouais. je suis pas là dans ma vie. Mais c'est pas dans le montant, moi. Mais tu sais, je dis à dire, nous, on est journalistes sportifs, puis je veux dire, moi, je suis pas groupie, puis c'est rare que je vois un athlète qui ça va me faire quelque chose. Dis la fille qui vient de parler de Beckham Non, puis mais de là, Messi, je niaise, puis de là, c'est mettre parce des que affaires Beckham, dans sa chambre. Et d'oublier Beckham, Cannavaro. c'était mon idole. Je tripais sur lui quand j'avais 11 ans. Fait que c'est resté, lui et Fabio Cannavaro. C'est juste pour leur talent de joueur. Non, mais j'avoue que même en tant que journaliste, me retrouver face à Lionel Messi dans un scrum, je pense que j'aurais un petit... dans un scrum, Comme je si pense elle allait pas, faire là. un scrum. Mettons, là, je veux dire. J'imagine. Dans Le- une le coup est conférence parti de seul, presse, monsieur puis l'agent. dans une conférence de presse, et je me mets au premier rang. Non, mais j'aurais quand même une serait une émotion. expérience, Tu sais, sur ma bucket list, je ferais OK, check. Ouais. J'ai pu poser une question au meilleur joueur De au l'histoire, monde ouais. parce que c'est lui le meilleur joueur. Donc, dans les réponses qu'on a reçues, tu sais, il y a des gens quand même qui sont prêts à mettre l'argent. Le Kevin qui dit, ben, je serais prêt à mettre le maximum. 2-3 fois le prix habituel. C'est le plus grand joueur que ce sport ait porté. Son génie, balle au pied, n'est plus à démontrer. On faisait la blague, mais Stéphane Bénard dit pour merci, version Barça ou Argentine, 500 $ pour voir le marcheur argentin avec l'équipe de nul de Miami, 50. Bravo. C'est un peu ça aussi. Très On bon. sait pas, on sait pas qu'est-ce qu'on va avoir comme spectacle avec Lionel Messi. Mais voilà. Moi, j'ai l'impression qu'on sait ce qu'on va avoir personnellement. On va avoir le joueur qu'on a toujours eu depuis 5, 6, 7 ans. Un joueur qui crée des actions, qui crée des opportunités et qui sort de ce qu'on attendait au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, on avait l'impression qu'il devait être finalement Usain Bolt sur le terrain, être physique, courir dans tous les sens, alors que ça n'a jamais été son registre. Je veux dire, Messi, c'est la magie. Et je pense que le PSG s'est complètement trompé dans le marketing, dans la communication, dans l'explication de ce qu'était Lionel Messi. Tu t'attends pas à ce qu'il fasse ce que Léo Paredes fait sur un terrain. Je veux dire, c'est pas ça. Donc Messi va être au service de l'équipe dans son registre. Et les gens vont apprécier ça. Moi, je pense que ça va être une super expérience pour tout le monde. Les gens vont apprécier d'avoir Messi dans ce championnat-là. Et moi, j'ai envie de le voir comme il est, un passeur décisif qui fait la différence, qui a des flamèches. On sait, il va avoir 1-2 flamèches dans le match. Il va marcher peut-être 60% du temps. Il n'y a pas de problème. Ouais, mais tu penses qu'il marche, mais il s'agit d'une chance. C'est ça. Et tu sais d'une occasion. exactement. Puis, Et il va te faire la concrétiser. magie et tu vas sortir de là victorieux. Parce que tu regardes les statistiques au Paris Saint-Germain. Il sort avec 16 passes décisives, je pense, et 20. Enfin, je veux dire, ça reste quand même du grand Messi. Puis imagine, en MLS, il compte les passes décisives secondaires. Exactement. Imagine combien il va Donc, en tu avoir. vois, moi, je Ouais. sais déjà ce qu'on va avoir. On va avoir du spectacle, à condition qu'on apprécie Messi à sa juste valeur. N'attends pas, ça va pas être Marcel Desailly, là, ça va pas être Makelele, là. On veut pas ça. On veut voir un joueur qui joue au foot, qui fait des flamèches, qui fait des actions, de magie. Quand il en a envie, et puis tout le monde sera content comme ça, et ça ira très bien comme ça. Donc, J'imagine le fan de Miami qui est comme j'espère vraiment qu'il va jouer comme Marcel Desailly. mais non, mais C'est ce ça. que j'espère Mais de ça. au Paris, c'est ce qu'on attendait au Paris Saint-Germain, d'où la compréhension. Je veux dire, Messi, c'est Messi. Tu l'attends en tant que Messi. Tu t'attends pas à ce qu'il se fasse des allers-retours tous les. Non, c'est pas son registre. Messi, c'est la magie. Laisse-le faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain et apprécie. Voilà. Le PSG, les supporters du Paris Saint-Germain sont la seule ville au monde qui déteste Messi. Je veux dire, à la fin, pose-toi des questions. Là. Je veux dire, la terre entière adule Messi. Il n'y a qu'au Paris Saint-Germain qu'on déteste Messi, qu'on est dû à cette incompréhension-là. Messi, c'est un joueur de foot, c'est pas un athlète, c'est pas un coureur de marathon. Donne-lui le ballon et cours autour. Voilà, c'est pas l'inverse. Quel gâchis. Donc c'est un énorme gâchis qu'on va apprécier, je pense, en MLS. Oui, normalement, il devrait rejoindre le groupe mardi pour un premier entraînement. On va suivre ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Les gars, je veux vous remercier, mais il faut qu'on dise aux gens à Sun qu'on va être là pour un balado spécial. Là, j'essaie de savoir, là, selon le décalage horaire. Bref, le Canada qui dispute son premier match à la Coupe du monde jeudi soir à 22h30. Et nous, immédiatement après, on va enregistrer un épisode spécial. On va faire un petit coucou à Et que vous Olivier allez qui être sera fatigué. en Australie.
Et Simon dit dans l'oreille que ça va être prêt vendredi matin. Donc, vous allez vous réveiller, vous allez pouvoir nous regarder, nous écouter en direct. On ne sait pas de quoi on va avoir l'air à 1 h du matin pour un balado, mais vous allez avoir nos réactions à chaud pour cette première victoire du Canada contre le Nigeria. Je vais être frais comme une rose. Tout ira On bien te souhaite pour toi. un très bon voyage. Merci. Assoun, nous, on va être ici pour parler de la Coupe du Monde pour tout le prochain mois. Vous allez nous voir à la radio. Nous voir à la radio, c'est rare, là, mais nous entendre à la radio et nous voir à la télé. Puis on va parler avec Olivier aussi dès qu'on aura l'occasion. Ça se peut qu'on te laisse dormir. Ça se peut. Et faire ton lavage. Pas sûr. C'est pas sûr. Merci beaucoup à Simon à la réalisation, Souli derrière la console. Donc, on se retrouve vendredi matin pour un épisode spécial de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.